Salut tout le monde, aujourd'hui Fast and Furious 7, on y va. Donc Fast and Furious 7 réalisé par James Wan, il me semble, avec Paul Walker, Peter Tonham, Vin Diesel, Jason Statham et Kurt Russell et d'autres gens, The Rock et tout ça. Donc l'histoire en gros c'est Jason Statham qui joue le frère d'Owen Shaw, donc le grand méchant du 6, et qui veut venger son frère en éliminant tous les membres de l'équipe de Toretto. Donc Toretto, O'Connor, la copine à Toretto, enfin toute cette équipe quoi. Ils veulent l'éliminer, il veut les éliminer. Et c'est tout pour le scénario. Et donc après toute l'histoire se déroule, ils doivent récupérer quelqu'un qui sait où est un truc qui va leur permettre de trouver le méchant, donc joué par Jason Statham, Deckard Shaw il me semble, joué par Deckard Shaw, et pour retrouver Deckard Shaw, voilà. Le film dans l'ensemble est plutôt bon pour un divertissement, enfin, je m'attendais pas à plus pour un Fast and Furious. Hein. Ils reprennent les bons trucs des premiers films où les bagnoles c'est vraiment l'élément central du film. Mais ils gardent le côté gros blockbuster qu'on a eu depuis le 5. C'est à peu près comme ça que je vois la saga Fast and Furious. Le 1, 2, 3 c'est vraiment la voiture, l'élément principal du scénario. Le 4 c'est l'élément au milieu, c'est comme Harry Potter 4. C'est le basculement dans le côté sombre, dans le côté vraiment dark d'Harry Potter. Et là c'est le basculement dans le côté blockbuster hardcore. Enfin pas hardcore mais gros blockbuster avec plein de pognon. Et après 5, 6 et maintenant le 7 c'est les gros blockbusters, même si le 7 fait une belle fin. Je suis désolé mais c'est la fin de Fast and Furious les gars, faut arrêter. Fast and Furious c'est fini, c'est une licence morte hein. Ben, déjà parce que Paul Walker est mort et tout ça. Donc je vais faire un petit spoiler là pour raconter un peu les trucs qui m'ont vraiment marqué dans le film et que c'est des trucs spoilers. Du coup timecode ici, vous cliquez là-dessus, vous loupez les spoilers. Donc pour ceux qui ont déjà vu le film ou qui veulent se faire spoiler, il y en a qui aiment hein. Bon, pas mal de... Oula, la caméra qui tremble. Pas mal de références au 1. Notamment ils arrivent au Race Wars à un moment. Donc si vous vous souvenez dans le 1 c'est l'endroit où ils font les courses de bagnole. Il y a un gros truc de bagnole où il y a Jesse qui se fait démonter par un japonais. Ouais. Enfin par le mec des motos là. Bon, bref, vous allez revoir le 1 si vous vous souvenez plus. Ensuite ils ont enfin fini Tokyo Drift. Si vous vous rappelez bien la fin de Fast and Furious Tokyo Drift, donc le troisième Fast and Furious, il y a Dominic Toretto qui fait un petit coucou. Et en fait ça sert... C'est compliqué là après l'histoire du temps. En fait c'est Dominic Toretto qui va voir le gars qui connaissait Han, donc le japonais qui est mort à la fin du 6 par Jason Statham. Et... c'est assez complexe à expliquer, mais quand on regarde c'est assez facile à comprendre, mais c'est assez complexe à expliquer. En fait la fin de Tokyo Drift, donc la scène finale là où il y a Vin Diesel qui apparaît, ça se passe au début du 7. Donc ça veut dire que le truc qu'il y a un peu avant la fin de Tokyo Drift, ça se passe vers le 6 par là, avant que Han meure. Donc c'est très compliqué. Très complexe. En fait la mort de Han va se dérouler quand? Bon je sais plus. Donc voilà. Fin du spoiler. Ensuite, qu'y a-t-il par rapport à Fast and Furious? La scène finale est un bel hommage à Paul Walker, je trouve. Il y a, enfin, on voit bien que il y a une très belle image en fait, c'est que enfin, il y a O'Connor dans une bagnole, je crois que c'était une, je sais pas, c'était une Porsche 911, je crois. Non, je suis même pas sûr. Et Toretto dans sa grosse bagnole américaine, qui sont sur une route là, au milieu du désert. Enfin, je sais pas, ça, je crois que c'est aux États-Unis. Enfin au milieu de rien quoi. Et à un moment il y a une route qui part sur le côté, on voit la voiture à Paul Walker qui va sur le côté. Je pense que c'était une petite image de Paul Walker qui nous a quittés. Je pense, hein, j'essaie de déduire. Et c'est plutôt bien foutu. Paul Walker ne meurt pas à la fin.
Du coup, ça veut dire qu'ils s'ils veulent pas le faire mourir, s'il le faut pas mourir, c'est soit la fin de la série, soit ils vont refaire le visage numérique. D'ailleurs, j'étais voir avec ma soeur. Avec ma soeur, on se demandait à partir de quand il avait un visage numérique. Et on n'a pas vu. Donc ça doit être très bien fait. Donc je pense qu'ils ont fait du bon boulot là-dessus. Mais je pense qu'il restait pas beaucoup de scènes avec Paul Walker. Jason Statham qui joue le méchant. Faut arrêter là, la prochaine fois ils ont quoi? Ce sera Expendables et Fast and Furious dans le même film. Déjà avec l'arrivée de The Rock dans le 6, j'ai oublié son vrai prénom, Dwayne Johnson, ouais un truc comme ça. Ça faisait vraiment un gros film d'action. Bon, on a eu deux King Kong vs Godzilla, le combat Hobbs Shaw, donc Dwayne Johnson contre Jason Statham. Et à la fin, le combat final, le Luke Skywalker vs Obi-Wan Kenobi de Fast and Furious 7, Vin Diesel contre Jason Statham. Et ça a envoyé du gros pâté, sachant qu'on en a eu deux comme ça, c'est quasiment les mêmes combats, sauf qu'à la fin il y en a un qui meurt. Il meurt même pas. Là j'ai trouvé ça bizarre qu'il meurt pas. Enfin, je parle de Jason Statham, hein, parce que c'est le personnage de Jason Statham, Deckard Shaw, qui joue le frère d'Owen, qui était le méchant dans le 6, ne meurt pas à la fin, ce qui permet un petit gag à la fin quand il l'amène en prison. L'humour de Roman Pierce est toujours aussi bon et toujours aussi décalé, et c'est un bon comic relief de la saga Fast and Furious depuis le 2. Oui, c'est depuis le 2. Donc voilà. Il y a une histoire d'amour pas trop mal fichue entre Letty qui a perdu la mémoire et Dom qui connaît tous les souvenirs, donc ça c'est plutôt bien géré. Fast and Furious, comme à son habitude, arrive à bien définir ce que l'esprit de famille, surtout avec la scène finale qui rend hommage à Paul Walker. À la fin d'ailleurs on a un petit message sur fond blanc. D'habitude les petits messages à la fin ou les trucs à la fin c'est sur fond noir, mais là non, c'est sur un fond blanc bien éclatant avec écrit pour Paul. On se doute c'est pas Pôle emploi. Non je déconne, faut que j'arrête les putains de bugs comme ça. Donc voilà. Plutôt bon film, je l'ai beaucoup mieux préféré au 6. Parce que toutes les scènes d'action, toutes les scènes de grosse action comme ça sont bien justifiées. Enfin de grosses actions ou des trucs totalement délirants sont bien justifiés. Contrairement au 6, la scène de l'avion, moi j'ai... Elle est impressionnante, mais c'est pas du tout réaliste. Bon là il saute d'un parachute, il saute en voiture en parachute. Non je spoil pas, c'est la bande annonce. Donc voilà. La scène des parachutes est plutôt bien foutue. Par contre par rapport au film, enfin à la forme, il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est au moment où il y a Mia qui est au téléphone avec Dom. Et pendant qu'ils sont en train de parler, la caméra tourne autour. Et moi ça m'a donné le tournis, franchement. Après les autres scènes, on a pas mal de combats point contre point là, notamment un Maori contre Paul Walker, contre O'Connor. Enfin c'est pas un Maori mais c'est un gars, un chinois, un japonais, on s'en fout, c'est tous les mêmes. Contre O'Connor dans un bâtiment à un moment. C'est un peu cheaté, en fait il le pousse sur la porte elle dévale l'escalier et ils se battent sur la porte. Donc c'est un peu bizarre. Moi j'ai trouvé que c'était un bon retour aux origines, notamment pour se faire dérouler la scène finale dans un endroit qu'on connaît depuis le premier film. Non, je ne vous spoilerai pas, c'est Los Angeles. Donc voilà, un bon retour aux sources pour ce dernier film. J'espère. Hein. Sérieusement, s'il faut un 8ème film, il faut que ce soit une suite à Tokyo Drift. Parce que il faut un 8ème film, une suite à l'histoire concernant Vin Diesel, concernant O'Connor, Toretto et tous les autres, c'est mort. Je veux dire, là, j'espère vraiment que c'est la fin. Une suite à Tokyo Drift, ce serait pas trop, franchement, parce que Tokyo Drift, c'est vrai, il a pas du tout été développé dans le 7, il a été réglé, à l'arrache, et c'est tout. Donc voilà, Fast and Furious, c'est pas le meilleur de la saga. Pour moi, le meilleur de la saga, c'est le 2 ou le 5. Parce qu'il y a Roman Pierce. Non mais c'est vrai, le 5, c'était le premier film vraiment blockbuster que nous a fourni Fast and Furious. Et il était vraiment bien foutu. Et le 2, je sais pas, juste génial. Et n'amenez pas vos enfants. Parce qu'il y a du cul. Beaucoup de cul.
Non, il n'y a pas du sexe, mais c'est Fast and Furious, il y a des meufs en tenue légère. Bonjour la montre. La montre qui a sonné, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc voilà, bonne fin de saga. Je veux dire, il n'y a rien de mieux pour finir une saga telle que Fast and Furious. Peut-être mieux, ce qui aurait été mieux, ce serait un film retour aux origines. Un film comme on a eu le 1 ou le 2. Un film qui déchire sa race. Mais le 7 déchire sa race, vous en faites pas pour autant. Hein. Mais un film vraiment retour aux sources, retour Fast and Furious, à The Fast and the Furious, aurait été vraiment pas mal. Mais le 7 est très bien, très acceptable pour un blockbuster. Donc je vous dis à la prochaine. Il y a ma présentation de la chaîne, si vous l'avez pas vu, qui est en ligne, ici. Et c'est tout. Donc voilà, donc on se retrouve normalement pour le prochain ticket ciné, ce sera Avengers. J'ai les tickets par là. Hein. Avengers 2, donc. En plus, je vais à une soirée un peu spéciale. Attends, je m'écarte un peu du CG. Je vais à une soirée un peu spéciale parce que dans mon cinéma, en fait, je pense qu'ils font ça dans pas mal de cinémas. Ils font une nuit Avengers. En fait, à 21h15, je crois, ils passent Avengers, donc celui qui est sorti en 2012, le premier. Et un peu plus tard, à minuit 15, il passe Avengers 2. D'ailleurs, c'est même pas une avant-première parce qu'il sort à minuit 15. Et minuit 15, c'est le 22 avril. Tandis que Avengers sort le. Enfin, Avengers, il le passe le 21. Donc, je me suis fait arnaquer. Donc voilà. En plus, je vais aller le voir en 3D, je crois. J'espère que ce sera une bonne 3D. Donc, je vous dis. Ciao. Ciao.